il monte, il n'est pas ici parce que j'ai cru qu'il était là, il n'est plus là. Bon, c'est une petite erreur sur la courbe que j'ai fait dans une conférence en la faisant. Quand j'ai comparé ma courbe que j'avais avec celle sur laquelle j'avais copié, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je me suis dit, ouais. C'est pas grave, ça n'a pas une grosse conséquence. Pardon, j'ai une chose comme ça que vous n'allez pas voir. Je répète un petit peu la petite histoire en route. Cette courbe commence par un indice cyclique très très haut, qui est la concentration des planètes entre elles. C'est 99 2000, c'est le moment où il y a le phénomène mondialiste qui apparaît. Donc vous avez une concentration très haute des planètes, si vous voulez, qui manifeste un moment, j'ai mis plus et moins dans les moments positifs ou pas. C'est-à-dire qu'il manifeste en fait à cet endroit-là, on peut démarrer des projets très intéressants. Qu'est-ce qui se crée de nouveau à ce moment-là? À faire l'accord mondialiste, pas grand-chose, mais il y a un mouvement qui dit qu'on peut vivre autrement et que l'homme n'est pas une marchandise. Donc slogan important. Pas compris pleinement. Donc, après la courbe redescend en ligne droite, et là on a l'éclatement de l'Internet, tous les bazars. On a une première crise en 2003, et les produits chinois, japonais se cassent la gueule, enfin il y a tout un truc sur les. Voilà. Ça s'est pas vu beaucoup, mais il y a certains financiers qui l'ont bien senti passer cette crise-là, parce qu'on n'attendait pas, on croyait que ça allait grimper comme ça. La dégringolade, elle est marquée là à l'avance, parce qu'on va jusqu'à 2025 cette courbe. Elle marche incroyable, parce qu'après vous remontez, ça remonte petit à petit. Création de valeur et tout ça. Et là, alors quand les courbes, ça suffit à utiliser parce qu'il y a un vecteur qui est la vitesse avec laquelle ça varie, qui est la courbe rouge. Et quand elle change de direction aussi, elle indique des moments de crise. Donc, par exemple, on voit là, il y a la crise de 2001, où tout le monde va basculer elle est marquée plus par la courbe rouge. Et c'est un moment où la chiffre redescend. Ça veut dire qu'en fait, on est dans un truc qu'on n'arrive pas à intégrer, et la civilisation, le commerce va mal, il dégringole. Mais en même temps, il y a un mouvement qui se passe collectif qui est marqué sur la courbe rouge. Alors là, là elles montent toutes les deux, ça a l'air de bien aller, et là il y a un décrochage qui se fait sur 2008. Je rappelle que c'est la crise de 2008 a lieu à ce moment-là. Le décrochage se fait là. Mais on caracole quand même, on continue dans la même direction. Ça monte jusqu'à des sommets qui sont 2010-2011. Et là, celle-là est en un maximum. Alors là, on a la tension maximale. Elle est déjà passée, mais on est en haut de la courbe, c'est-à-dire que des vraies propositions arrivent à nouveau, comme en 99, et c'est le printemps arabe. C'est-à-dire que c'est pas un printemps arabe en fait, c'est un printemps de gens informés qui se mettent en route grâce à l'Internet pour déclencher des prises de conscience sur une masse de gens qui sont informés que par les médias officiels. C'est ça la signification, et non pas les Tunisiens, les Libyens. Ça, c'est une focalisation des journalistes. Donc voilà ce qui se passe à ce moment-là. Donc, ça c'est la bonne nouvelle. Si les gens s'informent suffisamment entre eux et font circuler des bonnes informations, à l'époque c'était Facebook, il y a pas Facebook, peu importe. Alors, les courbes à nouveau se croisent, on a un passage sur 2013 où les deux courbes se croisent et on est sur une dégringolade. Mais ça ne se voit pas trop parce qu'il y a, là on est à zéro, quand c'est zéro c'est stable. C'est ce que j'avais dit, dans ma présentation en 2013, j'avais dit, on est sur une année de repos apparent. C'est-à-dire que vous allez avoir, et j'avais dit, automatiquement les prêtres du libéralisme, les libertariens, et tous ceux qui disent qu'il faut laisser les faire ce qu'ils veulent, y compris écraser les autres, et bien ceux-là vont dire, ben voilà, c'est bien la preuve que l'économie est en train de redémarrer. Que ni point, parce qu'elle va continuer à dégringoler, parce que franchement, on n'a pas remis en question le dogme. Tant qu'on obéit à cette religion du dogme, de la croissance et de la rigueur que des braves gens pour obtenir la croissance, ça va continuer à dégringoler, puisque ça ne marche pas. Partout, ça a été appliqué, ça ne marche pas. On dit, ah mais ça n'a pas encore été appliqué assez. D'accord, on continue. Alors, donc, on va regarder, et la courbe que je pensais qui s'arrêtait là en 2013, en fait, elle va un peu plus loin. Là, c'est là l'erreur, et cette montée-là, je ne sais pas ce que j'ai foutu, elle est vraiment là, elle est en 2024. Je l'ai fait rapidement, mais elle est à un maximum de 2024-2025. Donc, là, il y a une grande crise qui nous attend, mais on commence à dégringoler vers elle, mais à fond la caisse sans arrêt. Et elle va être exagérée par le fait que la courbe rouge, elle aussi, augmente. Donc, ça va tirer entre les deux maximums, et là, c'est le maximum d'instabilité. Donc au niveau mondial. Donc on a bien une première crise du capitalisme, si vous voulez, qui commence en 2003, qui se manifeste en 2008 seulement, mais elle a commencé en 2003. L'IFRA s'est inventé dans ces zones-là. C'est-à-dire fabriquer de l'argent virtuel. Et le vendre et faire comme si c'était du vrai. Donc ça, évidemment, ça dégringole à ce moment-là. Là, on a un sursaut positif, mais il n'est pas suivi au niveau des gouvernements. C'est ça le problème. Si les gouvernements prennent les influx positifs et les suivent, alors ça avance. S'ils ne prennent pas, et ça ne marche pas. Et là, on a le résultat négatif qui arrive dans une dégringolade qui commence en 2014. Puisque là, 2014, on est là,
ça commence à, le vecteur commence à tirer. Et alors, il faut regarder les aspects qu'il y a en dessous. Hein. Là, j'ai marqué Jupiter conjoint Saturne, c'était l'Irak et tout ça. Renforcement du capitalisme, renforcement de l'Amérique qui fait sa guerre de croisade. L'Afghanistan, tout ça. On avait Saturne-Pluton, Saturne opposé Pluton, donc des aspects extrêmement violents, Jupiter opposé Uranus-Saturne, des aspects qui indiquent presque une guerre de religion. Je rappelle la théorie comment ça s'appelle, la théorie de Kissinger, avec les blocs islam contre chrétiens. Ah, comment ça s'appelle cette théorie de Kissinger qui est choc. Voilà, le choc des civilisations. Les civilisations, ouais, choc des civilisations. Voilà, elle est inventée à ce moment-là, et donc on a vraiment une histoire presque religieuse derrière. C'est l'époque de Bush, tout ça. On continue. On a le pic du pétrole, l'opposition plutôt Proserpine, pic du pétrole que j'avais prévu grâce à Proserpine. Si on ne voit pas Proserpine, on ne voit pas le pic du pétrole parce qu'il n'y en a pas en réalité. Après, on s'aperçoit maintenant il y a des réserves partout encore, mais elles sont inaccessibles, presque, ça va être vachement compliqué. La science de tout, mais le but c'est qu'il y avait un pic de pétrole réel qui a eu lieu vraiment au niveau de la facilité à l'utiliser. Donc c'est l'indice qu'il faut changer de politique. Quand ça arrive, on a Saturne oppose Neptune, Saturne oppose Uranus après. Alors tout ça c'est les années 2006-2008. Pic du pétrole, le CO2, la couche d'ozone, et puis la crise des suprames qui arrive derrière. On a vraiment un modèle qui se casse la gueule à fond laquelle tout le monde est au courant. Avant il y avait des écolos, ou des altermondialistes, ou des extrémistes, ou des conneries. Là maintenant tout le monde sait qu'ils avaient raison. Merde. Greenpeace a été vu comme des allumés pendant des années. Maintenant on commence à avoir une notoriété parce qu'ils avaient raison surtout. 2010-2011, là, on a la crise suprale, c'est crise systémique. Et là, j'avais dit attention, cette crise systémique dans mes prévisions, j'avais dit, si on ne fait pas en sorte que les banques soient mises au service des États, c'est-à-dire nationalisées quelque part, pas forcément dans un modèle de gauche, hein, mais dans un modèle humaniste, parce que c'est pas que, je ne dis pas de dire le privé est forcément méchant et le public est bon. On a des preuves, des fois, l'inverse. Hein. Comme disait David Boone, il y a la filature toutes les pétés. Des fois, comme un... Mais bon, c'est des blagues, mais c'est pas... Par contre, quand ça correspond à tout privatiser, c'est n'importe quoi. Donc là, si vous voulez, les banques, choisissant qui elles financent, sur des critères qui ne sont pas humanités, qui ne sont pas des critères de développement ou d'investissement, qui sont des critères de gain pur, elles sont à côté de la plaque, et donc elles devraient être en fonction des intérêts qu'ont les pays réels ou qu'ont les peuples. Ça n'a jamais été fait encore, et j'avais dit ça dès 2008. Et celui qui se rapprochait de ça, c'était Gordon Brown. J'avais dit, c'était Gordon Brown. Si tous les pays suivent sa théorie, on en sortira peut-être. J'avais dit à cette époque-là, si aucun pays ne suit la théorie de Gordon Brown, alors on va avoir un second catastrophe qui sera carrément un écroulement du capitalisme très très fort, quelques années après, c'est-à-dire à peu près 6 ans après. Et c'est pour 2016 par exemple. La cassure est le moment de 2013, ça semble aller mieux un petit peu derrière. Là, il y a un faux répit, c'est marqué faux répit. Alors, j'avais marqué déflation, pas d'interrogation. Ce tableau est fait il y a longtemps. C'est dommage que je ne marque pas la date parce que je marque partout, je n'avais pas marqué. Je l'ai fait il y a très longtemps parce que vous voyez, un point d'interrogation, je ne savais rien. Donc, c'est forcément fait avant. Je crois que je l'avais fait pour 2008. Ouais, j'ai fait pour 2008 quand j'ai prévu la crise de 2008. Déflation, point d'interrogation, il n'y en a pas eu. Je ne suis pas expert en économie. Réforme libérale, fascisme doux, j'avais appelé ça. C'est-à-dire qu'on va aller vers un fascisme doux. Le nouvel ordre mondial, là, peut revenir à l'assaut parce qu'il y a le carré Uranus Pluton dont je parle depuis tout à l'heure. Et Jupiter opposé Neptune qui fait une fausse religion, un petit peu du profit, de la croissance qui doit dégringoler. Et puis là, sur la zone, quand Jupiter sera opposé à Uranus, donc quand il arrivera en balance, là le monde changera parce qu'on aura une crise systémique profonde et ce sera la fin du capitalisme en tant que système financier, hein, et Troisième Guerre mondiale. Alors, quand je dis Troisième Guerre mondiale, je ne suis pas contradictoire avec ce que j'ai dit avant. Ce que je veux dire, c'est pas une guerre mondiale au sens comme on a vu la Deuxième Guerre mondiale énorme, ça sera un moyen pour les systèmes qui ne veulent pas céder de créer de la guerre partout. Ce qui crée de la peur et une sorte de gouvernement comme on voit en 84 dans ça serait plus des manipulations que réellement des envahissements réels avec des armées entières qui sont... Le danger étant tout détruire, mais il peut très bien qu'il y ait des accidents extrêmement graves. Si, alors, c'est et où, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas absolument pas obligatoire. C'est-à-dire que cette crise systémique profonde, elle doit faire tomber dans le capitalisme ce qui est sa partie financière perverse, c'est-à-dire le fait que l'argent est tellement virtualisé qu'on ne sait plus qu'il est du travail, de la matière et de la nourriture. Si on appelle capitalisme qui est né en 1821, c'est ça qui va mourir. Si on appelle capitalisme qui correspond à transformer les marchandises, à les vendre
au plus offrant, si quelqu'un en vend moins cher, baisser les prix. Ça, c'est le marché, ça existe depuis à peu près 2000 avant Jésus-Christ. Donc ça ne va pas se terminer. On n'est pas prêt de sortir de ça. C'est normal, tu as quelque chose, tu sais faire quelque chose, tu veux de l'argent en échange, on te le donne, tout le monde est content. C'est pas ça qui va chuter. Il ne s'agit pas de tout étatiser, que voilà. C'est une formule assez intéressante. Regardez, toutes les choses qu'on a inventées, cette compétition. Hein, et là, elle est